Mais l'histoire du pays nous montre qu'il y a une forme de légalisation, de légalité, justement, de ces actes d'attentat à la sûreté de l'État. Donc si aujourd'hui il y a un cas d'espèce qui est posé et qui est patent, écoutez, donc, il faut que le Conseil constitutionnel se prononce, puisque nous avons suivi les derniers développements de l'histoire du pays en la matière. Voilà, donc ceux qui sont là pour poursuivre pour attentat à la sûreté de l'État, on verra bien si l'attentat à la sûreté de l'État, du point de vue du droit, est toujours admis ou interdit par la loi. Voilà pourquoi cette requête a été soumise au Conseil constitutionnel. Il n'a qu'à apprécier. Voilà. Et comme on le dit, la loi est générale et impersonnelle. Et si l'attentat à la sûreté de l'État est devenu légal, je ne vois pas pourquoi ils seront poursuivis. On peut retenir simplement que l'actualité nationale politique nous rattrape dans le cadre de ce procès. C'est la question posée, je pense, sur le plan national depuis un certain temps. La décision prise par le Conseil constitutionnel relativement à, on va dire, la prestation du serment du président du MPSR et de son investiture, c'est de savoir est-ce qu'en droit, cela veut dire que désormais au Burkina Faso, le coup d'État constitue un mode constitutionnel d'accession au pouvoir. En résumé, c'est la question que pose la défense et c'est à cette question que le Conseil constitutionnel aura à répondre dans un délai maximum de 1 mois. Ah oui, très légitime, même si dans la forme, nous estimions qu'elle était irrecevable, mais dans le fond, oui, c'est une problématique très légitime. Quand il arrive que le Conseil constitutionnel régularise ou légalise une situation d'exception, il est bon que toutes les personnes qui pensent qu'il y a une similitude avec la leur posent la question au Conseil constitutionnel afin que nous soyons définitivement, on va dire, éclairés sur cette question. Les conséquences seraient désastreuses pour l'état de droit, naturellement. Mais pour ce procès, ce qui voudrait déjà dire que tous ceux qui sont poursuivis pour attentat à la sûreté de l'État, dans le cas de l'assassinat du président Thomas Sankara, ne pourraient pas être condamnés. Parce qu'ils auraient agi, on va dire, de façon légale. Parce qu'ils auraient organisé un putsch pour accéder au pouvoir, qui serait selon le Conseil constitutionnel un mode constitutionnel d'accès au pouvoir, donc ça ne deviendrait plus une infraction. Ça enlèverait le caractère infractionnel aux actes qui ont été posés le 15 octobre 1987.